Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Bonjour, chers amis des maisonnées. Cette salutation, je la reprends du 4e chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens. Elle résume en quelque sorte le pèlerinage sur le chemin de Compostelle que j'ai complété cette année. Sur quelques années, j'ai parcouru près de 1800 kilomètres pour me rendre jusqu'à Fisterra, le bout de la terre, le bout du monde. Le pèlerinage est une expérience singulière, unique et exigeante. Se lever au petit matin, la chaleur du jour, la soif, les jours de pluie, le poids du sac à dos, 10 kilos, 20 livres, les inévitables ampoules, dormir en dortoir avec 60 autres personnes, l'expérience du dépouillement, ne devoir se contenter de ce qui est dans le sac à dos, qui n'est pas si gros que ça finalement. C'est une expérience exigeante. Mais sans surprise, après quelques jours, le corps s'assouplit, les jambes sont plus solides, le sac semble plus léger, on est capable de parcourir beaucoup plus de kilomètres sans s'épuiser. Par ailleurs, d'une façon surprenante, en dépit de toutes les difficultés, la joie pénètre les cœurs. Toutes les choses que nous avons laissées à la maison ne semblent plus si importantes. En dépit de notre absence au travail, de la distance avec nos proches, tout semble continuer à fonctionner. Nous faisons l'expérience d'une joie simple, comme une eau fraîche qui vient abreuver notre cœur. Fondamentalement, je crois que libérés de tout ce qui distrait, nous redevenons des humains véritablement humains, des êtres en relation avec soi, en relation avec les autres, en relation avec Dieu. Dans un monde où il y a tant de bruit et de distractions, c'est une expérience que j'ai trouvée bouleversante, une expérience de joie et de paix. C'est ainsi porté qu'à chaque matin, on reprend le chemin pour se rendre à la prochaine étape. Être sur le chemin, c'est une aventure extraordinaire, mais il faut bien un jour retourner à l'ordinaire. Au terme de cette aventure, je me posais une question. Comment ramener cette joie avec moi? Comment continuer à faire l'expérience de cette paix profonde? La vie moderne, les exigences des engagements, tout cela me semblait incompatible avec ce désir de joie et de paix. Sur un chemin de pèlerinage, les occasions de prière ne manquent pas. Il y en a une qui m'a accompagné. Seigneur, éclaire-moi. La réponse m'a été donnée, je vous en ai donné un avant-goût, au chapitre 4 de la lettre de Paul aux Philippiens, puis je vais vous citer le passage en question. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Rendre grâce pour toute la beauté du chemin, la nature, les nombreuses rencontres, les villes, les villages. Voilà ce qui est facile sur le chemin. N'être inquiet de rien sans remettre à Dieu en toutes circonstances. Voilà ce qui résonnait en moi à la suite de ces 1800 kilomètres. Voilà ce que j'ai vécu sur le chemin de l'apôtre Jacques. C'est ce chemin que l'apôtre Paul propose pour notre vie dans la lettre aux Philippiens. Se confier au Seigneur dans la prière d'action de grâce et de demande. Mais c'est un chemin qui n'est pas sans obstacle. Les soucis des jours pour lesquels on peut se dire qu'est-ce que Dieu peut y changer. La volonté de vouloir tout contrôler, de tout régler soi-même, d'être un peu Dieu à place de Dieu. La fatigue et le découragement qui obscurcissent notre regard et qui nous empêchent de voir ce qui est beau et bon dans notre vie.
Un monde où tout change si vite, où nous avons peine à nous reconnaître. Alors, je vous laisse avec 2 questions. Quels sont les aspects de ma vie, de mon quotidien, pour lesquels je peux rendre grâce au Seigneur? Et la deuxième question, quels sont les soucis, les difficultés que j'ai de la misère à confier au Seigneur? Et comme on dit sur le chemin, ultreia, toujours plus loin. Bonne réflexion.